Née en juin 1991 à Montréal, Sarah a toujours nourri une passion pour les arts. Que ce soit la musique, la danse, le théâtre ou la peinture, la créativité l'a toujours fait vibrer. C'est à l'âge de 10 ans qu'elle débute des cours de chant à l'école Pro-Chant, ce qui lui permet de se produire dans plusieurs spectacles et concours. Au cours de ses études secondaires et collégiales, elle fait partie de comédies musicales telles que Les Belles Sœurs et La Vie parisienne. En 2011, elle obtient son diplôme en technique d'interprétation de chant populaire et gagne peu de temps après des compétences en tant que professeure de chant, soliste, choriste, mannequin, chanteuse et incarne quelques rôles au petit et grand écran. Elle va même partager la scène avec des artistes tels que Bruno Pelletier, Charles Aznavour, Louis-Jean Cormier, Joe Bocan, Eva Avila et bien d'autres. En 2013, la chanteuse rejoint la formation All Access Show Band en tournée au Canada et aux États-Unis et en 2015 la production burlesque Femme Cabaret Show. En novembre 2016, elle quitte le Québec pour se produire à Dubaï, Bahreïn, Abu Dhabi, Jakarta et Casablanca. Elle y élargit son répertoire, touche à tous les styles et se forge une solide expérience de scène. En septembre 2019, ayant besoin de changement et pour pousser sa carrière internationale encore plus loin, elle prend la décision d'aller auditionner en personne à Paris et book son vol 5 heures avant le départ de l'avion. Une action qui, 2 semaines plus tard, lui vaudra une place en tant que chanteuse résidente à la Folie Douce dans les Alpes françaises. Un lieu convivial et festif très impressionnant où l'adrénaline de la scène la charmera. Super! Alors, salut Sarah! Allô, ça va? Ça va bien, toi? Oui, merci. Un gros merci d'accepter l'invitation là, pour le podcast numéro 3 de Go Wild. Ça fait plaisir. Je t'avoue, là, je vais être 100% transparente avec toi. Ça fait vraiment longtemps que je te suis sur les réseaux sociaux. Tes photos me donnaient envie là, sur Instagram, surtout dans la partie où tu étais dans les Émirats, quand tu étais au Maroc. En tout cas, on aura la chance d'en reparler, mais je te dirais que c'est vraiment ça qui a comme un peu capté mon attention. Mais nous, pour mettre les auditeurs en contexte, on se connaît depuis, mon Dieu, on se connaît pas beaucoup, mais on se connaît depuis quand même quelques années. Ouais. On avait fait une promo ensemble pour, je me souviens plus c'était quoi, tu t'en souviens-tu? Aucune idée. J'en ai trop fait. En tout cas, c'est à la Place des Arts ou quelque chose comme ça. Puis, c'est de là, en tout cas, qu'on s'était ajouté sur Facebook, Instagram. Puis, puis voilà, je t'avoue que je te suis sur ton parcours depuis ce temps-là. Puis, dans le fond, la raison pour laquelle je voulais t'avoir sur le podcast aujourd'hui, c'est que toi, tu vis de ta passion aujourd'hui, mais à l'étranger. Donc, en ce moment, tu es en direct de... La France. Mais quand même assez haut en altitude. Assez haut en altitude. Présentement, je suis à Val d'Isère, c'est dans les Alpes françaises. Et c'est où je travaille, c'est 2400 mètres, mais en ce moment, notre appart est à 1800. Juste ça. Ça n'a pas été trop dur de s'accoutumer à l'altitude. Je sais que ça peut amener des petits problèmes au niveau oxygène. Honnêtement, j'ai eu mon baptême l'année dernière, donc on est bon. On est bon. Et c'est revenu assez rapidement, ouais. OK, cool. Puis, dans le fond, c'est ça, j'ai déjà un peu parlé de ta bio, tout ça, les gens sont au courant de ton parcours qui est vraiment... Écoute, t'es une fille de multi-passion, là, t'es une multi-interprète, en tout cas. Moi, en fait, là où je voulais remonter, c'est vraiment, je serais curieuse de savoir, ça part d'où, ce multi-talent, autant dans le théâtre, dans la danse, dans le chant. Explique-nous un peu, là, ça partit où, comment ça a évolué? Tout simplement, depuis que j'ai 3 ans, je sais que je veux faire de la scène. C'est aussi con que ça, mais c'est ça. J'ai commencé la danse à 3 ans, le théâtre à 10 ans, le chant à 12 ans. Mon rêve, c'est vraiment de faire de la comédie musicale. Pour l'instant, j'ai étudié en chant, donc je fais plus du chant depuis mes études. Mais c'est encore mon petit rêve de faire un jour une vraie comédie musicale puis tout ça. Donc. OK. Puis tu dirais, dans le fond, toi, le moment où comme qui a été un peu un breakthrough, ta carrière, elle a vraiment pris son envol, ça a été à partir de quand? Professionnellement, j'ai commencé à vraiment faire des contrats, je pense que j'avais 20 ans. J'ai vraiment eu la chance de commencer dans un gros projet directement
qui était la production Alter Ego. Donc, on faisait de la tournée à travers le Canada, à travers les États-Unis. Puis, est-ce que tu veux que je développe sur la suite? Non, mais vas-y, ben oui, 100%, ça m'intéresse. Donc voilà, après, pendant comme 2 ans et demi, après, je me suis dit, bon, j'ai besoin d'autres choses. J'ai commencé à voyager un peu pour me changer les idées, pour me retrouver un peu. Puis là, mon premier contrat extérieur officiel, ça a été à Dubaï pendant comme 4 mois. Puis après ça, ça a déboulé. J'ai fait Bahreïn, Abu Dhabi, Indonésie, Maroc. Et là, j'ai abouti en France. Oui, c'est un revirement de situation. Depuis combien de temps tu es en France? Physiquement, depuis novembre 2018. Je suis revenue en mai 2019 pour voir ma famille à la fin de mon contrat de l'année dernière. Puis sinon, depuis, juin 2019, je suis ici avec mon amoureux. Oui, qui est, je pense, DJ, hein? C'est ça pour... Qui est DJ pour la même compagnie pour laquelle je travaille en ce moment pour la saison avec moi. Puis les deux, on habitait à Montpellier cet été, donc... rien de moins. C'est tellement pas beau, Montpellier, on s'entend, hein? Mais en fait, j'étais curieuse de savoir parce que, bon, c'est ça, tu dis que, on le sait, tu as beaucoup voyagé pour justement ta carrière d'interprète, de chanteuse. Tu as énuméré les différents endroits, mais je pense que la piqûre pour le voyage, elle a commencé avant. Ça a été des petits voyages que tu as faits par toi-même qui t'ont un peu... C'était comme la première fois que tu prenais l'avion, puis par la suite, ça l'a Ouais. Ben, j'ai toujours eu le désir et le rêve de voyager énormément. Veux pas, quand t'es plus jeune, ça dépend de tes parents. Mon premier voyage à vie était quand j'avais 15 ans. J'ai été en Angleterre 2 semaines. C'était inoubliable. Après ça, j'ai fait des petits voyages de resort en Amérique du Sud, un peu comme tous les Québécois font. Après, j'étais pris dans le boulot, l'école, tout ça, donc c'était pas une priorité. Puis, quand j'ai lâché mon premier projet à Tarico, comme je disais, c'est là que je me suis comme un peu remis en question, recherché personnellement. Fait que là, je me suis dit, faudrait que je fasse mon premier voyage toute seule pour casser la princesse en moi, aller dans des hostels puis vivre la vraie vie. Donc, je me suis dit, je vais aller au Costa Rica 10 jours avec les volcans, la nature, la jungle, tout ça. Et je l'ai fait. Je parlais pas un mot espagnol. Puis, ça a vraiment... Au début, j'ai pas trippé. Mais après, je me suis dit, tu t'es mis là-dedans, tu t'es embarqué là-dedans, tu vas y aller jusqu'au bout. 10 jours, c'est pas énorme, mais pour un premier voyage, pour une fille toute seule, c'est quand même quelque chose. Finalement, j'ai vraiment adoré. L'été d'après a été un peu aussi un moment de ma vie en questionnement puis tout ça. Puis là, après, on m'a offert Dubaï en octobre d'après. Puis là, j'ai vraiment fait OK, j'y vais, pas de questions. T'avais brisé la glace, là. Tu t'avais comme un peu... J'avais toujours eu comme des jugements sur ces contrats-là, des craintes. Puis finalement, ça a super bien été. Ça m'a fait énormément grandir personnellement et professionnellement. Puis, c'est là que tout a commencé, je pense. Puis parle-moi donc, parce que moi, ça m'intrigue, là, parce que je t'avoue que personnellement, une expérience de travail à l'étranger, surtout, au Moyen-Orient, c'est attirant, mais en même temps, tu peux avoir certaines craintes. Puis, je pense qu'on est, en tant que femme aussi, encore plus. Fait que je serais curieuse de savoir, ça a été comment pour toi ton expérience à Dubaï? Comment tu t'es sentie? Comment c'était de travailler là-bas? Fait qu'en tout cas, je te laisse... Dubaï, ça a été bien parce que Dubaï reste énormément touristique. Je pense que mondialement, c'est une des villes les plus touristes. C'est vraiment intense. Fait que tu n'as aucunement à avoir peur, même que c'est trop strict à la limite. Comme tu peux pas tenir la main d'un homme si t'es pas marié avec. En tout cas, des règlements de fou. Puis ouais, je veux dire, il y a des métros, il y a des centres commerciaux. C'est vraiment accessible. Fait que, pays arabe ou non, j'ai pas senti une grosse différence dans ce sens-là. Okay. C'est plus les pays d'après que j'ai senti une différence. Et puis je suis curieuse, justement, parce que c'est ça, après ça, tu es allée travailler comment ça s'appelle encore? Bahreïn. Exactement. Puis après ça, le Maroc. Fait que, parle-nous-en donc des différences que tu as vues là, dans ces deux... Ouais.
Tout de suite après Dubaï, en fait, j'ai fait un voyage toute seule en Thaïlande, 3 semaines avec mon backpack. Après, je suis revenue à Montréal. Et après, voilà, j'étais supposée aller à Paris. Finalement, revirement de situation, j'ai été à Bahreïn. Je sais même pas si les gens connaissent vraiment cet endroit-là. J'ai fait une recherche Google. C'est à 1 heure de route de l'Arabie Saoudite, donc c'est assez... ouais. Bref, j'ai travaillé là au début 1 mois et demi. Je suis revenue à Montréal pour le Ramadan et j'y suis retournée pour 4 mois. Et là, j'ai plus senti un choc parce que je veux pas, près de l'Arabie Saoudite, c'est vraiment... il y a presque pas de femmes. Puis quand il y en a, on n'est pas... c'est pas du tout pris au sérieux. On est vraiment des morceaux de viande. Puis... Je veux dire, moi, je chantais dans un bar, puis on me disait même pas bonjour, on me disait, ouais, c'est quoi ton numéro de chambre d'hôtel ou des choses comme ça directement. Fait que, c'est là que plus ça m'a choquée. À ce moment-là, j'avais quand même un copain, mais je veux dire, ça m'a quand même choquée. Après ça, Abu Dhabi, j'ai été, là, ça ressemblait plus à Dubaï. Fait que c'était correct, c'était plus comme une ville business, mais encore là, c'était moins touristique que Dubaï, fait que je me sentais un peu... regarder, veux pas, t'es blanche, t'es blonde, sans être raciste, mais pour eux, c'est comme... Ils voient ça plus souvent à la télé, donc là, c'est comme... Je pense même pas que c'est juste sexuel, c'est juste comme... Wow, je vois tellement rarement ça que... Qu'est-ce qui se passe? L'endroit qui m'a le plus marqué à vie, c'est vraiment le Maroc. J'étais pas dans une ville super touristique, en fait, presque pas. Pour ceux qui connaissent, j'étais à Casablanca. Donc, c'est pas comme Agadir ou Marrakech, que là, c'est hyper touristique. Casablanca, c'est plus local. Puis, on dirait que le côté ville est arrivé trop rapidement pour les habitants. Donc, il y avait des habitants encore avec les vieilles toges, les vieux habillements, avec des ânes dans la rue, avec des calèches. Mais une fois par... quelques fois par heure, tu voyais une BMW qui roulait. Tu sais, comme... C'était vraiment un mélange de deux mondes. C'était vraiment extrême. Ouais, puis tu peux te faire suivre par comme 20 mecs. C'est normal, genre... pendant comme un bon 5-10 minutes, puis t'es juste comme... Clairement, tu montres que t'es pas intéressé, puis ils vont te suivre quand même, puis genre... Moi, j'étais là l'été, donc j'étais en short, veux pas, puis oh là là, je me suis fait crier dessus par des plus vieux que pour eux, c'est vraiment un manque de respect pour eux, je pense, de trop montrer de peau, ou je sais pas, mais je me faisais crier en arabe des trucs, puis j'étais comme, voyons donc. Est-ce que tu as dû changer un petit peu certaines façons de faire, que ce soit au niveau du travail ou même comme dans ta vie personnelle, pour être capable justement d'un peu t'adapter à la culture locale? Si vraiment ma sécurité en dépendait, je l'aurais fait. Mais moi, je suis une personne assez fière puis qui a confiance en elle pour pas me conformer. Comme à Dubaï, je l'ai fait, mettons, quand il fallait que j'aille dans des mosquées ou des choses comme ça, ben t'as pas le choix anyway. Puis c'est recommandé aussi dans les centres commerciaux de mettre des pantalons longs, des choses comme ça, tu sais. Mais au Maroc, non, j'ai fait... vous me prenez comme je suis, parce que là... Mais je demandais même aux filles là-bas, tu sais, comme, est-ce que c'est normal que les garçons agissent comme ça avec moi? Puis ça, comme, ouais. Puis je suis comme, mais vous, comment vous sentez? Ils sont comme, ça a toujours été comme ça. On est comme... On s'habitue pas, mais c'est comme ça partout ici, fait qu'on n'a pas le choix. J'ai trouvé ça triste un peu. Puis, une personne qui souhaiterait justement aller travailler dans les pays que tu viens d'énumérer, est-ce que tu aurais, des recommandations, puis aussi sur une autre note, comme un pays coup de cœur, ou que tu as senti que ça a été le plus facile, puis, tu sais? Le pays coup de cœur où j'ai travaillé, je pense que c'est Dubaï ou la France. Les autres... non, c'est pas vrai. L'Indonésie, j'ai adoré. L'Indonésie, c'était complètement autre chose. Où j'étais à Jakarta, les femmes étaient voilées puis tout, mais les gens sont beaucoup plus gentils, doux, généreux. C'est aucunement par rapport à l'argent là-bas aussi, fait que je sens que ça fait vraiment une différence. Tu sais, comme il y a beaucoup d'entraide, toujours les gens sont souriants. Qu'est-ce que tu faisais à Jakarta? Je travaillais au Shangri-La
hôtel, qui est OK. comme l'hôtel le plus populaire et le plus wow là-bas. C'est vraiment comme les présidents de tous les autres pays, quand ils viennent en Indonésie, ils sont hébergés là. Tu sais, c'était vraiment 5 étoiles plus, là. Fait que ça a fait changement avec certains de mes autres contrats que c'était pas du tout 5 étoiles. Non, j'ai vraiment été bien gâtée là-bas. C'est clairement un contrat que je referais éventuellement. Mais ouais. OK. OK. Puis les contrats que tu as eus, tu sais, il y a comme souvent un mélange de chance puis de synchronicité puis de... Est-ce que tu dirais que tu as un peu créé ta chance ou c'est arrivé puis tout coulait un petit peu comme comment toutes ces opportunités-là se sont un peu placées? Ben à date, la plupart de mes contrats, j'ai fait dans le passé, on va dire pendant 1 an et demi. En fait, c'est que j'avais un copain à l'époque qui était chanteur et qui était le band leader du band. Donc, naturellement, je le suivais dans les contrats où on allait. Donc, chance ou pas, je veux dire, lui, ça faisait 10 ans qu'il était dans l'industrie. Non, plus que ça. Donc, je veux pas, il y avait déjà les contacts puis tout. Bon, ça apportait d'autres choses parce que travailler avec son copain, c'est pas toujours évident et de pas être avec sa famille aussi longtemps aussi. Parce que la première fois que je suis partie avec lui, j'étais juste supposée partir 4 mois. Finalement, je suis partie 1 an. Ah. Donc, pour une famille, pour des amis, puis tout, c'est quelque chose... ah, OK. Tu sais, comme le au revoir, il n'a pas été fait pareil. Comme si j'étais supposée partir 1 an. Puis pour la France, ça a été complètement une autre histoire. OK, ça, j'ai vraiment créé ma histoire. Je sais. Puis ça, je pense que c'est important de la partager avec les auditeurs parce que, Colin, que tu as eu du guts, là. Vas-y donc. Ben, dans le fond, l'été 2019, j'ai fait mon contrat au Maroc sans mon ex-copain. Puis ça a été un peu difficile cet été-là. Puis là, finalement, on s'est laissé en septembre 2019. Et à ce moment-là, moi, j'avais déjà contact avec une compagnie qui s'appelle La Folie Douce en France. En fond, un des directeurs artistes. J'avais contact avec lui depuis comme 1 an et demi à ce moment-là. Puis ça me trottait dans la tête. C'était complètement différent. Puis ça amenait, veux pas, que je devais laisser mon copain à l'époque pour aller faire ce contrat-là, vu que c'est en France. Donc, je réfléchissais beaucoup. Mais là, vu qu'on s'était laissé, puis à ce moment-là, c'était le moment des auditions. Eux faisaient des auditions à Paris et à Londres. Puis écoute, le mec était prêt à me faire l'audition par Skype, mais c'est jamais pareil. Fait que je me suis dit, écoute, Sarah, là, ça va pas bien. Tu vis une rupture. T'as besoin de changement. Just do it. Fait que là, le lendemain, j'ai pris mon billet d'avion 5 heures avant le décollage pour Paris. C'était un vol de 10 heures. Je suis arrivée, j'ai atterri 30 minutes avant l'heure d'audition à Paris. J'ai arrivé à Paris avec mon carry-on, tout mon maquillage prête. J'ai fait mes 2 chansons, puis finalement, ils m'ont engagée pour toute la saison. Wow! 2019, dans le fond, qui est comme de fin novembre à fin avril. OK. Dans le fond, avril qui s'en vient, c'est ça? Oui, de l'année dernière, oui. Puis là, finalement, j'ai tellement évolué dans cette compagnie-là. Puis le chanteur qui était comme notre manager à l'époque a décidé de pas continuer l'aventure. Donc là, ils m'ont mis en managing pour l'équipe artistique avec mon copain qui est le DJ là-bas aussi. Fait que complètement revirement de situation. Oui. Puis, voilà. OK, mais là, il faut expliquer, parce que je t'avoue que je suis allée sur le site parce que j'étais vraiment curieuse de comprendre c'est quoi il faut que je prononce bien, c'est Val d'Isère? Val d'Isère, oui. Val d'Isère. C'est quoi exactement? C'est pas juste un centre de ski, là. Non. C'est affaire qui se passe là. Non, c'est pas Saint-Sauveur. Non, c'est... en fait, la Folie Douce en France, c'est quand même reconnu. La compagnie existe depuis 50 ans. Puis, à ce jour, je crois qu'il y a 8 ou 9 Folies Douces à travers les Alpes, dans la France. Il y a Méribel, Courchevel, Avoria, Chamonix, les Arcs. Bref, il y en a plein. Val d'Isère est vraiment la première qui a été créée il y a 50 ans, qui était à la base un restaurant en hauteur dans les airs. Les propriétaires sont encore en vie. C'est encore mes patrons les plus hauts.
Puis éventuellement, avec le temps, ça s'est transformé complètement en un projet de fou. On a une équipe artistique de comme 12 artistes. Il y a genre 120 employés. En tout cas, c'est vraiment un truc de fou. Fait que dans le fond, les gens, ils skient. Puis contrairement à juste des petits restaurants ou des bars dans le village sur la rue principale, ben c'est carrément en hauteur. Fait que les gens skient, puis là, boum, ils voient comme une grosse attraction. On a un gros stage avec la musique, on a des flammes, on a je sais pas comment, des fumigènes qu'ils appellent, là, la boucan avec de couleurs, des musiciens, des danseurs, c'est vraiment intense. Oui, avec différentes thématiques, c'est ça, vous avez différentes présentations, différents shows. Ouais, dans le fond, le premier mois, les artistes sont complètement coupés du monde. Pendant un mois, on construit un show avec un chorégraphe russe qui s'appelle Sergei, qui habite à Paris, puis qui vient avec nous pendant un mois intensif. Donc, de 8 à 5 chaque jour, on danse. Là, on a déjà commencé le cabaret depuis 2 semaines. Chaque année, il y a 3 thématiques différentes. Donc, cette année, on a sport, orchestre fou et God and Goddess. OK. Donc, chaque cabaret dure à peu près 25 minutes. On fait 2 cabarets par jour. On essaie de les interchanger à chaque jour. Donc, ça, c'est comme mettons, de 13h à 14h. Après ça, de 14h à 17h, là, on fait le clubbing. Qui est carrément d'amener les gens à monter sur les tables où ils ont mangé leur dîner, puis de danser. Puis là, c'est là que ça vire en party interminable. Puis ça peut aller jusqu'à 2-3 000 personnes par jour. Donc, c'est... Wow! Ouais. Fait que dans le fond, si on avait à comparer ça à quelque chose, c'est un peu similaire au Club Med ou c'est... C'est encore mieux. C'est encore mieux. Les clubs med ici, ça fait vraiment ça. Mm-hmm. Puis les gens, c'est la folie douce. Puis tu sais, t'as des magasins folie douce, un en ville, un en haut. Tu sais, comme tout le monde est habillé en folie douce. Tu sais, c'est vraiment comme le gros truc là-bas. Puis comment tu trouves ça de travailler là-bas? Est-ce que, parce que je pense que c'est un 6 jours sur 7, hein? C'est quand même assez intense. Tu sais, comment tu gères ça? J'imagine que c'est pas fait pour tout le monde. Non, vraiment pas. Puis, il y en a qui s'en rendent compte un peu trop tard, malheureusement, dans la saison, mais ils n'ont pas le choix de finir leur contrat. Ouais, parce que tempête, pas tempête, beau temps, mauvais temps, grippe, pas grippe, rupture, pas rupture. Bref, t'as pas le choix de travailler. Je veux dire, vu que, justement, en plus, nous, on monte le cabaret pendant un mois. Après, on peut pas se faire remplacer comme ça parce que le show est monté pour nous. Les costumes sont faits sur mesure pour nous. Je veux dire, nous, on appelle ça comme un bateau, tu sais, c'est vraiment comme un cruise ship que tu peux pas sortir du projet comme ça, là. Puis ouais, les gens, ils skient beau temps, mauvais temps, donc nous, on n'a pas le choix de les entertainer no matter what. Puis, oui. Voilà. Y a-tu du ski à l'année là-bas? Ah non! Non, okay. L'été, c'est de l'herbe, puis c'est mort, en fait. L'Isère, c'est, je pense, une des seules places où c'est vraiment mort l'été parce que ici, c'est vraiment un village de fête. C'est très touristique. Les vrais habitants, les locaux, il y en a peut-être 30, 50, même pas, là. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment... Tandis que les autres places, mettons, comme Chamonix, puis tout, ben là, il y a vraiment des gens qui vivent là plus, des familles, puis tout, mais ici, c'est vraiment que pour la fête. Les gens, c'est l'abus total quand ils viennent ici, genre, ils viennent comme une semaine à la fois, puis c'est genre... Wow! C'est vraiment un endroit de bourgeois. Fait que, tu sais, nous, on voit les dépenses, puis on est comme... Wow, là, c'est incroyable. Ça va être assez faramineux, là. On a eu comme un client hier qui a eu une facture de 14 000 €, là. Genre, c'est des bouteilles de Magnum, de champagne, un après l'autre. C'est comme, aïe, genre. Puis toi, est-ce que tu dirais, comment dire, avoir un certain équilibre de vie quand tu travailles là, est-ce que quand même, je sais que tu travailles beaucoup, mais est-ce que c'est quand même possible? Est-ce que tu peux t'entraîner? Est-ce que tu peux... Ah oui! Oui, OK. Oui, l'année dernière, moi, j'avais un peu plus fait la fête parce que c'était ma première année. Bon, je pense que quand tout est nouveau, tu découvres un peu. Je venais de rencontrer mon copain, on sortait un peu plus. Là, cette année, on a beaucoup plus de responsabilités. On essaie d'économiser aussi. Donc, on s'est un petit peu calmé pour l'instant. Bon, il y a eu le temps des fêtes, mais non, mais je veux dire, de toute façon, ben, surtout moi, je veux dire,
ça magane ta voix, ça coûte cher, Mais genre, exemple, un gin tonic, c'est peut-être 12 €. Fait que pour vous, c'est comme peut-être 20 peut-être? Non, 16. Fait que t'imagines si tu sors à chaque soir, puis... Okay. Mais ouais, tout ça pour dire, il y a un centre aquasportif avec un gym, piscine, squash, badminton, escalade, tout ce que tu veux. Il y a un cinéma, mais tu sais, comme, quand je dis un, c'est un de chaque. Il y a comme 2-3 petites épiceries. Non, tu peux te faire une vie normale et cool, là. Est-ce que tu t'es permis d'aller explorer un peu? Parce que là, on s'entend que tu es en Europe. OK? On dit tout le temps que l'Europe, c'est la place, c'est accessible, tu peux prendre un train, tu peux aller d'un pays à l'autre. Est-ce que tu as pu te permettre ça, voir un peu l'Europe, ou c'est des plans à venir, ou bof, ça m'intéresse? Cet été, j'ai pu me le permettre parce que j'ai eu moins de boulot que je pensais. Donc, j'en ai profité. J'ai été... Ouais, parce que dans le fond, de la France, tout coûte quand même moins cher que du Canada. Ben, les destinations que moi, je voulais faire. Donc, en juillet, j'ai été une semaine en Grèce. Après ça, en octobre, finalement. Bon, mais j'ai fait des trucs cet été, mais en octobre, j'ai été 10 jours à Ibiza et 10 jours en Italie. Donc, ça l'a comme rien coûté côté transport, là. Vraiment, parce que ouais, c'est ça, là-bas, les trains, les bus, c'est beaucoup plus populaire et moins cher qu'au Canada, en tout cas. Puis après ça, bon, ben, c'est le coût de la vie là-bas qui est plus cher, mais ouais, les transports, c'est très, très pratique. Mais l'Europe, non, j'ai pas vu tant que ça. Avec l'horaire que tu as, j'imagine qu'il faut vraiment avoir un congé pour être capable de visiter. Sinon, en une journée, t'es... Et le budget quand même, là. Je veux pas en profiter, mais ouais. Puis, mettons quelqu'un qui aurait un intérêt pour aller travailler là où tu es en ce moment, est-ce que c'est quand même difficile? C'est-tu contingenté? C'est compliqué en termes de visa. Raconte-nous un peu, mettons quelqu'un... Tu veux dire la France ou la compagnie pour laquelle je travaille en particulier? Ben, mettons la compagnie pour laquelle tu travailles, puis ensuite parler peut-être du visa. Parce que je sais que tu as eu peut-être des péripéties par rapport à ça. Ouais. Ben moi, à la base, 2 ans avant d'avoir commencé l'année dernière, j'avais déjà fait mon PVT, qui est le permis voyage-travail, pour la France. Et à ce moment-là, on me disait que j'avais le droit de le renouveler une fois, donc d'avoir 2 ans à vie par pays qui accepte. Je pense qu'il y a comme 30 pays qui acceptent le PVT. Puis, vu que je l'avais déjà fait, mais je ne l'avais jamais utilisé, quand j'ai voulu refaire ma demande, les règlements avaient changé depuis mai 2018. Donc là, je pensais être foutue une fois que je m'étais fait prendre, parce que je ne le savais pas. Puis finalement, c'est rendu que c'est une chance sur 2 d'être pris. Okay. Donc, il faut vraiment s'y prendre d'avance si vous voulez ça. Puis, mais ce qui est cool avec le PVT, c'est que c'est quand même gratuit, puis tout ça, c'est quand même plus accessible. Sauf que là, c'est rendu vraiment une pige au hasard. Fait que c'est un peu... Au hasard, OK. Fait que tu dirais pas que, mettons, si tu appliques dans un délai X, non. Okay. Non, puis le délai de réponse, c'est comme 1 mois ouvrable. Fait que ça peut aller comme 1 mois et demi. Fait que quand même, si tu as un contrat en cours, avoir su, je pense que j'aurais pris le visa long séjour. OK. Mais bon, c'est fait. Puis le visa, parenthèse, le visa long séjour, qu'est-ce que ça change? En fait, c'est que... OK, faut que je t'explique. Oui. Le visa long séjour... Ouais, non, c'est parce que je me rappelle au fur et à mesure. C'est qu'il fallait déjà que j'aie un contrat pour prouver que je m'en vais travailler. Tandis que le PVT, le but, c'est d'aller chercher du travail. Donc, si j'avais montré mon contrat, ben, il me l'aurait juste pas donné. OK. C'était ça aussi le tricky part du truc. Je viens de m'en rappeler, oui. Donc, voilà. Donc, c'est pas difficile à appliquer ou obtenir. Surtout Canada, France, bon, ça se fait, là. On n'est pas... On a un bon lien. Quand même. Mais, ouais, puis pour ma compagnie... c'est pas difficile à appliquer. À la base, c'est une compagnie familiale, donc ils laissent beaucoup la chance aux gens. Mais c'est quand même une grosse compagnie, donc ils veulent des gens sérieux et tout ça. Mais non, moi, je le recommande. Minimum d'1 an? C'est un contrat minimum d'1 an quand tu signes avec eux? Non, comme là, moi, ce que je faisais, c'est saisonnier. OK. C'est pour les dates. Eux, ils appellent ça un CDD, contrat de durée déterminée. Contrairement à un CDI qui est contrat de durée indéterminée. Mais ouais, ça dépend de la longueur du contrat. Puis, est-ce qu'ils sont portés à aller chercher des gens d'un peu partout dans le monde? Où ils veulent, j'imagine, ils veulent des gens qui parlent français. Je pense que c'est important. Mais
Non, pas je te dirais qu'à Val d'Isère, c'est plus anglophone parce que c'est que touristique. OK, ouais. Il y a beaucoup d'anglais, de danois, suédois, c'est que touristique. Mais ouais, non, ils essaient de recruter un peu partout, je t'avoue. Des fois, c'est un peu plus compliqué pour eux par rapport au visa, puis au règlement pour les impôts, les salaires. Mais ils sont pas fermés à ça, donc je trouve ça cool aussi de leur part. OK. Puis, côté... OK, là, c'est vraiment la partie un petit peu, là, côté apprentissage. Tu sais, tu as eu énormément d'expériences de travail à l'étranger. Puis, j'étais curieuse de savoir qu'est-ce que ça t'a appris sur toi. Tu sais, la Sarah qui travaillait, qui avait des super beaux contrats à Montréal, puis tu sais, que t'es même partie en tournée et tout ça, avec différentes, comment on appelle ça, des shows, productions, Ouais. merci. Puis la Sarah qui, là, maintenant, a voyagé dans différents pays, a travaillé dans différents pays, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi? Je sais pas, dans ma tête, ça a été tellement vite. On dirait que je le réalise même pas comme le parcours que j'ai fait. Comme, je m'en rappelle parce que là, tu me le rappelles, mais je suis comme dans ma tête, ça passe tellement vite. Ben oui, mais c'est vrai que, sérieusement, il faut tellement se remettre dans le moment présent, sinon on perd le fil. En fait, ce que j'ai le plus appris, puis je pense que c'est mes parents aussi, puis mon entourage à Montréal qui m'ont servi d'exemple. J'ai premièrement su ce que je voulais pas faire et ce que je voulais pas vivre. Puis que moi, la routine, les gens qui font du 9 à 5, qui ont juste leur congé la fin de semaine, ça, même toute jeune, je voyais ça, puis j'étais genre, ça, c'était comme ma hantise, là. Genre, j'aime mieux, comme, tu sais, je suis vraiment un artiste, je pense qu'on est tous sadomaso. J'aime mieux galérer à trouver du boulot, à trouver un endroit où dormir, à trouver ces choses-là, que d'être dans une boîte puis faire toujours la même chose. Moi, c'est ça qui m'effraie. Mes parents sont que ça, c'est la routine, la routine, la routine. Donc, je pense que ça m'a tellement dégoûtée que j'étais genre, oh mon Dieu, tout ce qui est pas ça, il faut que je le fasse. Puis est-ce que tes parents t'ont encouragé à aller dans le milieu artistique ou c'est comme toi qui pas du tout. OK. Non, vraiment pas. Ben non, parce que pour eux, c'est l'insécurité, donc out of the comfort zone, non. OK. Mais je comprends aussi, c'est une autre génération, tu sais, pour eux, c'est être pourvoyeur, la sécurité, blablabla. Puis c'est correct, tu sais, c'est une autre mentalité. Puis je pense que tout a évolué. Maintenant, on est dans une génération beaucoup plus libre, ouverte et carriériste. Puis je pense qu'il y a des bons et des mauvais côtés dans toutes les générations. Ouais. Mais qu'est-ce que j'ai le plus appris? Ben écoute, de juste écouter ses feelings, son instinct, surtout écouter ce que tu veux pas. Ça va peut-être un peu t'aider sur ce que tu veux ou ce qui est bien pour toi. De vivre des choses te fait énormément grandir parce que tu peux bien dire que tu es mature, mais honnêtement, il n'y a rien comme de se mettre vraiment dans la merde pour apprendre c'est quoi tes limites, c'est genre, est-ce que tu es initiatif, est-ce que, tu sais, faut juste que tu le fasses, bref. T'en as-tu des situations, là, je voulais te poser ça comme question parce que, tu sais, le voyage, ça fait partie des péripéties. Les péripéties viennent avec le voyage, on est d'accord? Fait que t'en as-tu des péripéties de voyage ou de travail que, comme ça t'a marqué, ça t'a peut-être fait peur aussi? Ou ça a toujours quand même bien été? En général, ça a quand même bien été, mais ouais. Non? Rien que... En général, j'ai eu de la chance quand même. Oui. Je pense que ça m'aurait marqué. Mais non, ça a été quand même. Ah, ben c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. T'as été prêt. Un ange gardien. Exact. Excuse, je t'ai comme un peu coupé sur ta lancée, mais est-ce que tu avais sur tes apprentissages? Oui. Puis, ah oui, j'étais curieuse aussi de savoir, parce que là, tu sais, tu pars longtemps. Là, ça va faire quand même un petit bout de temps que tu es en France. Tu as eu à revenir à Montréal. Comment tu te sentais? Est-ce que tu étais le genre à avoir les blues, puis à te sentir tellement pas à ta place à Montréal, puis genre, oh, je veux repartir, ou tu étais comme, tu t'acceptais, tu étais bien? Tu sais, tu parles un peu de ça? Ben, en fait, c'est que ça devient une drogue dangereuse parce que au début, c'est drôle, c'est le fun, puis tu as quand même encore contact avec tes amis, ta famille, mais au fil du temps, là, ça fait quand même 3 ans. Aller voir une fois par année, puis je les comprends complètement, ben tu perds le fil, puis eux, ils ont leur vie, la vie continue, puis c'est pas qu'ils t'aiment moins, c'est juste que t'es pas là physiquement, fait que même si tu leur écris, tu les appelles, c'est pas pareil, tu sais,
Fait que je veux pas, ce qui m'a le plus marqué, c'est de revenir puis un peu se sentir comme oublié, même s'ils disent que non, mais tu le sens quand même. Puis il y a des choses qui ont changé, puis là, t'es comme... Tu sais que t'es chez toi, mais t'es plus chez toi, genre. Puis en fait, ton chez-toi, il est nulle part parce que ton chez-toi, il est partout. Ouais. C'est vraiment étrange. Ouais. Puis ouais, vu que pour moi, voyager, c'est comme une drogue, ben à chaque fois que je revenais, même si j'étais contente de les voir, ben après 2 jours, je m'emmerdais déjà. Puis j'étais comme, bon, quand est-ce que je repars? Je sais pas pourquoi, c'est toujours une excitation pour moi. Mais là, je pense qu'en vieillissant, je vais vouloir me calmer un peu. Déjà là, à 28 ans, je le sens. Puis comme là, j'ai mon copain, tu sais, j'ai comme un peu plus envie peut-être de m'installer ici puis d'arrêter de bouger constamment aux 3 mois. Déjà, de faire les saisons ici, pour moi, c'est comme... Même si je sais pas toujours qu'est-ce qui s'en vient, mais je me fais confiance, tu sais, puis je pense que je suis bien entourée, donc... ouais. Puis, justement, on en parle, là, tu dis que tu vieillis. Hey, on a 28 ans. Mais comment t'entrevois un peu l'avenir? Tu sais, je sais que c'est une grosse question, puis des fois, c'est pas évident, surtout quand on est artiste, puis qu'on va un peu aujourd'hui. Mais... En fait, on se fait toujours des projets, des rêves, mais au final, ce qui arrive vraiment, c'était même pas dans tes options d'idées, genre. Puis c'est ça que je trouve beau. Puis parce que de toujours faire des attentes, c'est là que t'es déçu. C'est ce que j'ai appris aussi. Fait que de juste pas s'en faire, puis de laisser la vie te surprendre. C'est vraiment cheesy ce que je dis, désolée. C'est vraiment vrai. C'est cool, j'aime ça. Ça peut être autant négatif que positif, tu sais, ça a l'air super rose que ce que je dis, mais ouais. Ça te rend plus fort, ça t'ouvre les yeux sur des trucs, puis comme là, j'avais envie de composer cet été, finalement, je suis pas du tout faite pour ça, mais je vais continuer à chercher des contacts pour ça, mais écoute, si j'ai pas à avoir mes propres titres un jour ou un album, je serai pas malheureuse non plus. Mon but, c'est de faire ce que j'aime, d'en vivre bien, puis d'être respectée, puis... être heureuse. Puis si j'ai à changer de métier, c'est sûr, ça va rester dans l'artistique, mais encore une fois, mon but, ça va d'être heureuse puis de bien en vivre. Puis c'est tout. On a une vie à vivre, pour vrai, il faut vraiment arrêter de se casser la tête. Puis, non, je trouve ça vraiment beau ce que tu dis. Puis, tu as raison quand tu parles d'attente. Tu sais, on est tellement porté à souvent se mettre des attentes qui sont hautes, mais c'est comme... La vie est faite d'imprévus, fait que si on commence à tout le temps être déçu, on n'a pas fini d'être déçu. Puis moi, à la base, je suis une fille hyper beaucoup trop organisée de la vie, genre... tu sais, genre, si j'arrive 2 minutes à quelque part, j'angoisse ma vie parce que, mon Dieu, je suis en retard. Tu sais, comme il faut que tout soit parfait à la lettre. Mais en même temps, je suis une artiste. Fait que c'est impossible. Fait que j'ai juste appris à, comme, essayer de mixer mes deux réalités de comment je suis puis ce que je veux. Puis juste de comme faire, OK, Sarah, respire parce que pour vrai, tu vas galérer toute ta vie sinon. Puis c'est pas ça le but, là, tu sais. Ouais, non, j'avoue. My God, d'être super organisé puis être artiste. Puis ça peut être rentable, mais des fois, ça fait juste te donner mal à la tête puis te rendre... Mais je suis encore, là, je veux dire, les gens sont comme, voyons, tu sais. Mais ça fait que je suis quelqu'un d'hyper organisé, hyper diplomate, hyper rangé, professionnel. Je suis à mon affaire. Tu me demandes quelque chose, le lendemain, c'est fait, tu sais, comme... Fait que aussi, je m'attends toujours à ce que les autres soient comme moi, mais oh God, vraiment pas. Fait qu'il y a ça aussi d'un peu plus go with the flow, d'apprendre que, bon, c'est correct. Je voulais aborder le côté, tu sais, comédie musicale, c'était ça? Est-ce que c'était aussi un rêve pour toi, la comédie musicale, ou c'est plus comme faire l'album? Ou, tu sais, j'étais curieuse de savoir, il me semble que tu avais parlé de comédie musicale la dernière fois qu'on s'était parlé au téléphone. Ouais, ben c'est ça. Mon rêve, c'est vraiment encore et toujours la comédie musicale. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, que il y a 2 ans et demi, je voulais initialement partir à Paris. À l'époque, mon accent était encore trop gros en anglais, donc je me disais, bon, à Paris, déjà, ça parle français, peut-être que je vais avoir plus de chance, puis je sais qu'ils kiffent énormément les Québécois. Donc, je sais pas pourquoi je me suis mis dans la tête que ça allait fonctionner, bref. Mais là, rien arrive pour rien, tu sais, je me fais tranquillement des contacts. On sait pas où ça va mener, mais au moins, je me dis, crime, je suis en France, fait que déjà, oui, c'est pas perdu. C'est un lieu qui est fréquenté par quand même des gens moyens, comme tu le disais, fait que tu sais les gens de business sur lesquels tu peux tomber. Mais je me rends compte, tu sais, avec le temps que je pense que j'aime mieux faire de la scène, de vivre les moments présents, l'adrénaline du stage que peut-être des morceaux qui vont se faire oublier après un an à la radio. Tu sais, je me dis, anyway, les albums, tout ça, ça se vend plus. Tout le monde télécharge gratuitement des trucs. Tu sais, je me dis, bon, oui, ça serait cool, mais
si ça n'arrive pas, je serais vraiment pas déçue. OK. Puis, écoute, on va terminer avec une petite note que je fais avec toutes mes invités. C'est des petites questions en rafale sur toi. Fait que je suis curieuse de savoir, dans la thématique du podcast Wild, quelque chose de wild sur toi. Que les gens peut-être sauraient pas, mais écoute, il y a des gens qui vont te découvrir, il y a des gens qui vont te connaître déjà, mais quelque chose que tu aurais peut-être caché. Oh mon Dieu! À part de moi sur un stage, honnêtement, je suis la personne peut-être la plus tranquille au monde. Ouais. Non, c'est vraiment quand je suis sur un stage que là, tout sort d'un coup, puis je sais pas. C'est vraiment ma passion, mais je suis vraiment une fille tranquille, sinon je suis désolée, je suis hyper plate. Oh mon Dieu! Ça fait bien du sens, parce que c'est demandant à être artiste, hein? On se nourrit de l'énergie des autres, mais après ça, toute mon énergie négative ou même ma tristesse ou même ma joie, elle sort sur le stage, puis c'est là que ça évacue, mais sinon, après... Bonsoir, voilà. Je suis dans mon chalet, puis est-ce que tu as quelque chose qui pique ta curiosité ces temps-ci, que tu lis ou tu as, je sais pas, un sujet X qui t'intéresse, que les gens pourraient peut-être être intéressés aussi? Oh mon Dieu, tu vas vraiment me trouver plate! Honnêtement, le boulot me prend tellement toute la tête qu'en ce moment, j'écoute genre American Horror Story puis Dracula, genre sur Netflix, c'est ça qui est comme excitant dans ma vie. Non, mais je veux dire, honnêtement, c'est boulot depuis des années, honnêtement. Là, j'ai moins la tête à voyager parce que je suis un peu plus installée ici. Sinon, ben, je vois des auditions qui se passent comme ça. Donc, j'essaie d'envoyer le plus de trucs que je peux pour le futur. Mais sinon, non. Désolée. Mais c'est bien parfait. Je me remets dans mes souliers de filles qui travaillaient au Club Med puis qui avaient une journée par semaine pour se reposer, faire son lavage, faire X, Y, Z. Écoute. Non, mais c'est carrément, tu fais ta vaisselle, ton lavage, ton épicerie, là, genre, c'est ça. Oui. Voilà. Je te casse le dream un peu. Désolée. Je finis sur cette note-là parce que vraiment, je trouve ton parcours super inspirant. Puis je pense que les gens ont beaucoup à apprendre de ça pour des gens qui aimeraient peut-être faire exactement ce que tu as fait ou tout simplement s'en inspirer. Mais est-ce que tu aurais un conseil, mettons, à la personne qui en ce moment est chez elle, puis qui a sa job, puis que, bon, elle aime ça, mais plus ou moins, ou elle aime pas ça, puis qui voudrait se lancer dans quelque chose de complètement différent, complètement fou, qui demande de surpasser ses peurs. Est-ce que tu aurais un conseil basé sur ce que tu as vécu pour l'aider? Oui, écoute ton cœur et tes guts, mais sois quand même sûr de ta shot parce que genre, tu sois bien entouré quand même pour être sûr que c'est un plan qui peut quand même fonctionner autant par rapport à est-ce que tu es assez formé pour ça ou est-ce que vraiment tu es prête mentalement pour ça parce que c'est pas juste le physique de voyager, c'est le mental aussi. Il y a des gens plus sensibles que d'autres, plus peureux que d'autres. Faut quand même être prêt. Peut-être y aller de petit à petit, mais si vraiment c'est pour partir pour un contrat long terme pour une première fois, juste peut-être faire un petit voyage d'une semaine toute seule, tu sais, aller graduellement aussi, parce que c'est un choc. Quand, comme moi, parenthèse, exemple, je me chicane avec mon copain cet été, ben lui, il peut aller voir ses amis, sa famille, ben moi... Mais surtout voilà. Quand la distance, tout ça, t'es plus... Ouais. Fait que non, c'est des petites conneries comme ça, mais pour vrai, comme, oui, écoutez votre cœur et vos instincts, mais soyez quand même préparés un minimum. Alors, ça fait beaucoup de sens ce que tu dis là. Puis, en tout cas, je pense que c'est une belle note sur laquelle terminer. J'aimerais ça peut-être juste que tu partages avec les gens, si les gens veulent te trouver sur les réseaux sociaux, comment ils font te suivre dans ton parcours, si tu peux juste donner un petit peu les liens. Je suis assez calme sur les réseaux, mais j'essaie d'un peu plus bouger dernièrement. Instagram, SarahIsabelle01. J'ai mon site personnel www.sarahisabelle.ca. Mon Facebook, Sarah Isabelle. Voilà. J'ai ma page YouTube aussi. Ça fait un bout, j'ai plus mis de vidéo, mais ouais, en fait, c'est que ça me prend tout mon temps ici. Fait que j'essaie de mettre des belles petites photos puis tout. J'aimerais continuer à faire plus de covers, des choses comme ça, mais... Ah non, mais tes photos sont magnifiques. Guys, allez voir son Instagram. Les photos sont juste magnifiques. Puis je pense même sur Polydouce, tu as fait aussi des apparitions. On te voit sur des vidéos, tout ça. Là, fait que je pense qu'on va être capable de te retrouver là. Oui, bien, on est sponsor par plusieurs compagnies, des compagnies de voitures, vêtements, alcool. Donc, un peu pour les remercier puis faire un peu de moussage, réseaux sociaux.
on se fait filmer, on porte leurs trucs. Et moi et mon copain, on fait la musique de ces vidéos-là aussi. Des fois, j'ai à chanter, des fois non. Donc, je veux pas, on n'est pas payé pour ça, mais ça, je sais pas, c'est quand même intéressant. Ça nous fait des trucs dans notre portfolio, puis ça nous fait travailler sous pression aussi, parce que des fois, ils nous demandent ça pour comme le lendemain. Puis là, ouais, fait on apprend énormément de ça. Oh my God! Très cool! Fait qu'écoute, sur ça, je vais te souhaiter une belle soirée parce que chez toi, il est comme 8 heures. Le soleil se couche chez toi ou je sais pas. Il est on and off, j'arrête pas d'avoir des éclats de soleil. Ah bon, ça vient de revenir, fallait que je le dise. Puis je te souhaite vraiment bon succès dans tout ce qui s'en vient pour toi. Je te souhaite vraiment que tout se développe pour toi, que tu crées des beaux contacts en France, puis en tout cas, les plus beaux projets se présentent à toi. Puis merci encore d'avoir accepté. Puis on se revoit pour un autre podcast. Tout pareillement, et merci encore de m'avoir invitée. C'est hyper touchant, mon Dieu.